Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la sixième séquence, la reproduction sexuée chez les mammifères. Exemple, les souris. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي المقطع السادس التولد الجنسي عند الثدييات مثال الفأر. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. En plus de la fécondation interne et du développement direct, la reproduction sexuée chez les mammifères se caractérise par un autre aspect important, c'est ce qu'on appelle la viviparité. Alors, قلنا بالإضافة إلى الإخصاب اللي غادي يكون داخلي، النمو اللي هو مباشر والتولد الجنسي، فإن الثدييات عندها واحد الميزة أخرى اللي كنسميوها لا فيفيباريتي، بمعنى أنها كائنات ولودة. Par quoi se caractérisent les espèces vivipares؟ إذا نشوفوا شنو هي المميزات والخاصيات عند هاد الكائنات الولودة. Alors إذا بالنسبة للثدييات اللي خصنا نعرفوا على أن الثدييات عندهم واحد لادابتاسيون على في أو ميليو تيرست، بمعنى أنهم متأقلمين مع الحياة على القارة. والخاصية اللي سميناها لا فيفيباريتي بمعنى أنهم كائنات اللي هي ولودة وعندهم قلت واحد الإخصاب اللي هو داخلي. أكثر من ذلك غادي نعرفوا على أن الجنين ينمو داخل رحم الأنثى، وبعد الولادة صغار غادي يكونوا كيشبهوا للبالغين، بمعنى أن غادي يكون عندنا واحد النمو اللي هو نمو مباشر. أيضا بالنسبة للثدييات فغادي نلاحظوا على أن كتكون واحد العلاقة وطيدة ما بين الصغار والأم، وبالتالي هاد الصغار غادي يحتاجوا فترة من الرضاعة. ودراسنا لهاد النوع من التولد عند الثدييات غادي يعطينا واحد الفكرة مسبقة بطبيعة الحال للتولد عند الإنسان. Alors, je commence par l'activité 1, les appareils génitaux et la production des gamètes. بمعنى نشوفوا الأجهزة التناسلية وكيفاش كيتم إنتاج الأمشاج. Alors, le document 1, l'appareil génital mâle d'une souris mâle. إذا غادي نشوفوا هنايا الجهاز التناسلي عند الفأر الذكر. Très bien. Alors, les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules. قلنا على أن الحيوانات المنوية يتم إنتاجها على مستوى الخصيتين. Le sperme اللي هو المني est constitué de spermatozoïdes et des sécrétions de la prostate et des vésicules séminales. وبالتالي المني قلنا يحتوي على الحيوانات المنوية وأيضا على واحد السائل اللي كنسميوه السائل المنوي. هذا السائل المنوي هو ما هو إلا إفرازات لا بروستات et les vésicules séminales. وماشي غير هادو بجوج، أيضا حتى لا غلاند دو كوبر اللي غادي نشوفوها لاحقا عند الإنسان. Très bien. Alors, je commence par les reins. Alors, on a les reins اللي هما الكليتان et les deux canaux اللي هما les urètres et qui relient bien sûr à la vessie. إذا la vessie كما كنلاحظوا les reins les urètres et la vessie appartient à l'appareil urinaire كتنتمي إلى الجهاز البولي، وبالتالي à travers les urètres passent les urines vers la vessie. Après, on a pour l'appareil génital, alors on commence par les testicules. Alors les testicules, c'est le lieu de la production, j'ai dit, des gamètes. L'épididyme, après on a deux canaux. Les canaux, alors l'épididyme, puis se termine par des canaux. Les canaux, كنسميوهم les canaux déférents. Alors, tout d'abord, شنو هو le rôle تاع l'épididyme؟ Alors, خصكم تعرفوا أن l'épididyme ما هي واحد الشبكة من القنوات. هاد l'épididyme elle permet tout d'abord le passage des spermatozoïdes et aussi c'est le lieu de séjour des spermatozoïdes باش يوليو des spermatozoïdes اللي يوليو لنا mûrs. Après قلنا هاد les canaux déférents on les appelle aussi les spermioductes. Alors كما كنلاحظوا هنا de part et d'autre هاد les spermioductes après passent par ce qu'on appelle les vésicules séminales. Alors هاد les vésicules séminales كيديروا des sécrétions. Alors le rôle تاعهم les vésicules séminales, c'est qu'ils produisent ce qu'on appelle le liquide séminal. Après, on a ce qu'on appelle le pénis. Alors le pénis, c'est l'organe d'accouplement. Il est traversé par un canal qu'on appelle
Alors, le canal qu'on a ici à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'urètre. Alors, et à travers l'urètre va sortir le sperme au cours de l'éjaculation. Après, on a les deux glandes de Tison. Les glandes de Tison, elles sécrètent des substances odorantes qui interviennent dans l'attirance entre le mâle et la femelle au cours de l'accouplement. Les phéromones. Très bien. Alors, je passe par la suite à l'appareil génital, cette fois-ci de la femelle, d'une souris femelle. Alors, قبل ما ندوز بدل l'appareil génital femelle, هنا عندنا واحد l'orifice. Alors, هاد l'orifice اللي هو l'extrémité du pénis, c'est un orifice urogénital car il a un double rôle, la sortie du sperme et la sortie des urines. Après, alors, les ovules sont produites dans l'ovaire. Alors, أول حاجة غادي نشوفو هنايا هما les ovaires. Alors, comme vous voyez ici, la même chose. On a les reins, l'urètre et la vessie. Ça n'a rien à voir avec l'appareil génital, appartient à l'appareil urinaire. Après, on a les ovaires. Alors, les ovaires, on a c'est le lieu de la production des ovules. Après, on a les oviductes. C'est le lieu de rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Et c'est là où se fait la fécondation. Après, on a l'utérus. Alors, l'utérus, et c'est le lieu où les fœtus terminent leur croissance. Donc, c'est le lieu où s'effectue la gestation. Alors, les animaux, la grossesse, la gestation. Et aussi l'accouchement, la misba. Très bien. Après, on a ici ce qu'on appelle le vagin. Alors, le vagin, il y a de la partie qui sépare le col de l'utérus au vulve. Alors, le vagin, il reçoit à la fois le pénis et le sperme au cours de l'accouplement et c'est le lieu de la sortie du fœtus au cours de la misba. Après, on a vulve, c'est l'organe d'accouplement féminin. Il est situé à l'entrée du vagin. Très bien. Alors, après, je passe au document suivant. Alors, ici, j'ai deux documents. Alors, le document 3 montre des gamètes mâles ou spermatozoïdes. إذا هنا كنشوفوا الحيوانات المنوية une observation microscopique. إذا كما كنلاحظوا aussi les spermatozoïdes sont constitués par deux parties, la tête et le flagelle. Alors là, j'ai l'ovule qui est le gamète femelle. Alors, les كنلاحظوا أن le gamète femelle, la taille ديالو elle est beaucoup plus importante que le spermatozoïde et aussi une forme arrondie comme si du cytoplasme, un noyau à l'intérieur, le tout est entouré par une membrane cytoplasmique. Après, je passe à l'activité 2. Alors, l'activité 2, les mammifères sont des organismes vivipares. Alors, chez les souris, la reproduction commence par un accouplement entre le mâle et la femelle. إذا بالنسبة للفئران عندهم اللي هما من الثدييات عندهم واحد التوالد اللي هو جنسي وبطبيعة الحال عندهم عملية تزاوج. Juste après l'accouplement, plusieurs ovules sont présents dans l'utérus de la mère. La fécondation a lieu dans les voies génitales femelles. إذا كما كنلاحظوا هنايا الإخصاب غادي يكون إخصاب داخلي بمعنى أن الأمشاج الذكرية والأمشاج الأنثوية غادي يلتقوا على مستوى الجزء العلوي من اللوفيدكت من لو كانال اللي كنسميوه لوفيدكت. بعد الإخصاب فداخل الرحم غادي تلتقي عدة أجنة. L'embryon se développe fixé à la paroi de l'utérus maternel. وبالتالي فهاد الأجنة غادي تكون كثيرة وبالتالي فغادي تلتصق مع الغشاء نتاع الرحم وغادي تبقى تاخذ بطبيعة الحال القيت ديالها. Il prélève les éléments nutritifs dont il a besoin à travers du placenta. بعد ذلك غادي تكون لنا ما يسمى بالمشيمة سي البلاسينتا وهاد البلاسينتا سي zone d'échange entre la mère et son futur petit. وبالتالي قلنا فالمشيمة هي واحد عضو التبادلات بين الأم والصغير ديالها. Alors, je passe au dernier document. Alors, le dernier document, comme vous voyez,
Document 5 les aspects de la viviparité. إذا هنا نشوفوا خاصيات ما يسمى عند الحيوانات الولودة. Alors 18 à 21 jours après l'accouplement، إذا 18 يوم إلى 21 يوم بعد عملية التزاوج. La femelle donne naissance à 8 petits. إذا كما كنلاحظوا الأنثى كتعطي تلد العديد من الصغار، بمعنى تتولد حتى لأكثر من 8 صغار. لا سوري est un animal vivipare. بالتالي فالفئران هي قلنا من الحيوانات الولودة. Les mammifères allaitent leurs petits. alors بما أنهم ثدييات بالتالي فالصغار غادي بطبيعة الحال غادي تكون عملية الإرضاع. Le lait maternel constitue le premier aliment consommé par le nouveau-né. وبالتالي فحليب الأم ديالهم غادي يكون هو الغذاء الأول اللي غادي يستهلكوه هاد الصغار. alors définition à retenir. Tout d'abord, vivipare. On parle de la viviparité lorsque l'embryon se développe à l'intérieur de l'organisme maternel au sein de l'utérus. إذا كنسميو حيوان ولود عندما ينمو الجنين داخل المسالك التناسلية الأنثوية وبالضبط داخل الرحم. والتغذية ديالو أيضا غادي تكون على المشيمة أو بواسطة المشيمة عبر الحبل السري. بلاسينتا اللي كنسميوها المشيمة c'est un organe qui assure la liaison et les échanges entre la mère et le fœtus. هو واحد العضو كيكون هو واحد صلة وصل بين الصغير والأم ديالو أثناء فترة بطبيعة الحال الحمل، وبعد ذلك ف et les échanges entre les mères، وبالتالي غادي يسهل التبادلات ما بين الأم والصغير ديالها. هنا لو فيتوس كنقصدو به الحميل، لأن l'embryon هو الجنين، le fœtus هو الحميل. Très bien. Alors, je passe à la partie je réalise. Tout d'abord, proposer des hypothèses à propos des particularités de la reproduction sexuée chez les mammifères. Alors, سبق لي وذكرت على أن هاد الكائنات اللي هي الحيوانات الثديية عندها واحد التولد اللي هو جنسي، عندها إخصاب داخلي كتأقلم للحياة على القارة، عندها أيضا واحد النمو اللي هو مباشر بما أن بعد الولادة يكون الصغار يشبهون البالغين. Alors, j'ai dit que l'adaptation au milieu terrestre nécessite bien sûr une fécondation qui est interne. Ce sont des animaux à développement direct et bien sûr ils ont une reproduction qui est sexuée. Alors, la deuxième question. À partir du document 1-2, relevez les éléments qui sont propres aux appareils génitaux, mâles et femelles, et préciser à l'aide d'un tableau le rôle de chaque élément. Alors, وأنا كنشرح لكم هاد la partie كنت en même temps كنعطيكم le rôle de chaque élément. Alors, vite fait, غادي نعاود لكم هاد les éléments اللي هما importants. Tout d'abord, هضرنا على les vésicules séminales ou la prostate. قلنا assure la production des sécrétions qui se mélangent avec les spermatozoïdes pour constituer ce qu'on appelle le sperme. J'ai parlé aussi de l'épididyme, qui c'est le passage et le séjour des spermatozoïdes. Les testicules qui produisent les spermatozoïdes, les gamètes mâles. Le canal déférent, c'est l'évacuation, c'est un canal qui permet l'évacuation des spermatozoïdes, qui quitte bien sûr le testicule. Le pénis, c'est l'organe d'accouplement. Et enfin, les glandes de Tison qui sécrètent des substances odorantes qu'on appelle les phéromones. Après, pour l'appareil reproducteur femelle, on a parlé des ovaires, organes qui produisent les gamètes femelles, les ovules. J'ai parlé de l'oviducte, lieu de rencontre des gamètes et la fécondation. J'ai parlé aussi de l'utérus qui abrite les embryons et les fœtus au cours de la gestation. Enfin, le vagin qui reçoit le pénis et le sperme au cours de l'accouplement et assure la sortie du fœtus au cours de la mise bas. Enfin, on a vulve, c'est l'organe d'accouplement situé à l'entrée du vagin. Troisième question, relever des documents 4 et 5, les particularités de la reproduction sexuée chez les mammifères. Alors, tout d'abord, on a parlé de la viviparité chez les mammifères qui se caractérise par les éléments suivants. Fécondation interne. L'embryon issu de la cellule œuf et qui évolue en fœtus se développe à l'intérieur de l'utérus, donc à l'intérieur de l'organisme maternel. Durant la gestation, l'embryon puis le fœtus se nourrissent aux dépens de la mère à travers le placenta. Et au cours de la mise bas, la mère met au monde des petits qui ressemblent aux adultes. Donc, on a un développement qui est direct. Alors, et aussi, j'ai parlé de la relation étroite qui existe entre la mère et les petits.
qui se nourrissent bien sûr le début de leur vie par le lait maternel. Alors, هنا غادي نسالي la séquence ديالي. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.